Mes chers amis, prenez une pièce, mettez dans la boîte de tzedaka, nous le faisons ensemble. Tfila, tzedaka et un dvar Torah. Eh bien, on connaît tous les 13 anima amin, les 13 articles de la foi que Rambam a institués. Certains le disent, certains le chantent, certains... Tout le monde le croit. Parmi les 13, il y a un qui dit anima amin. Je crois avec toute la foi. J'ai toute la foi que Torah zu lot et mukhlefet. Cette Torah que Dieu nous a donnée au mont Sinaï, on ne va jamais la changer. On ne cherche pas une nouvelle. L'ancienne, elle est bonne. Vous savez, comme Coca-Cola dit, if it ain't broke, ain't fix it. Si c'est pas cassé, ne l'arrange pas. Elle est bonne. Elle est bonne telle qu'elle. Toujours, elle sera pratiquée éternellement. Quand on parle de toujours, on fait aussi allusion au fait qu'au temps de la Géoula, après la venue de Mashiach, on va continuer à vivre notre Torah. Même qu'on aura un enseignement plus profond, ce qu'on appelle Torah Chadasha Mititetse, l'enseignement, un niveau plus profond de la sagesse, de la connaissance de la Torah. Mais les mitzvot, on va continuer à les pratiquer. Malgré cela, il y a une certaine différence. Et je m'explique. Nous savons, la Torah nous dit que quand il y a une différence d'opinion entre des rabbins, il faut aller d'après la majorité. Acharei Rabim Lahatot. On va d'après l'opinion majoritaire. Eh bien, nous trouvons dans la Gemara les deux fameuses écoles, l'école de Shammai, l'école de Hillel. Fameuse histoire avec ces personnes qui voulaient se convertir, que Shammai l'a renvoyé et Hillel l'a accueilli. En général, Shammai était plutôt sévère, exigeant. Hillel, il était, en bon franglais langage d'aujourd'hui, il était plus cool, il était plus relax, il était plus accueillant. Midat ha-chesed. Shammai était Midat ha-gevura et Hillel plutôt de Midat ha-chesed. Et ceci reflète aussi dans les opinions halachiques, que Shammai est plus sévère, plus strict, plus exigeant dans les halachot, et Hillel, il est plus facile, disons. La majorité était l'opinion de Hillel. L'école de Hillel, elle était en nombre supérieur que le nombre de Shammai. Donc, en général, dans presque toutes les opinions, toutes les occasions de différentes opinions, on suit toujours l'opinion de Hillel. Ce que ça représente, on ne parle pas seulement de la majorité des rabbins, mais ça reflétait la majorité du peuple juif. On n'était pas à un niveau de pouvoir suivre les exigences telles que Shammai les a imposées. Pour cela, nous savons qu'au temps de la Géoula, où nous allons tous être à un niveau supérieur, nous allons tous être au niveau de Shammai. Et pour cela, nous allons suivre les halachot, les opinions telles que Shammai les a exigées. Donc il n'y a pas de changement d'halakha. C'est plutôt nous qui serons différents, on serait à un niveau supérieur, qu'on sera capable de suivre l'opinion de Shammai. Et regardez quelque chose d'extraordinaire, très intéressant. Par rapport à Shavuot, à toutes les fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, les règles où nous sommes censés de pèleriner, de monter vers Yerushalayim, passer la fête à Yerushalayim, chaque personne est censée d'amener une offrande qu'on appelle Olat Ri'iyah. Une offrande de présence. Maintenant, il y a une discussion entre Shammai et Hillel. Ce korban, on ne le mangeait pas. Est-ce qu'on a le droit de le sacrifier à Shavuot ou non? Étant donné que c'est quelque chose qu'on ne va pas consommer le jour de Shavuot, dit Shammai, interdit de le sacrifier. Hillel, lui, il est d'opinion que c'est permis. Ce n'est pas le moment maintenant de rentrer dans tous les détails de cette discussion, mais suffit à savoir. Shammai dit, on n'a pas le droit de le sacrifier à Shavuot, donc on le fait le lendemain. Hillel dit que c'est permis, et en réalité, on pourrait l'offrir, on pourrait le sacrifier à Shavuot. Mais nous dit la Gemara que malgré le fait que Hillel était d'opinion différente que de Shammai, il dit, on a accepté l'opinion de Shammai. On va suivre l'opinion de Shammai que c'est interdit. Ce qui est intéressant ici, c'est que Hillel nous enseigne. Shavuot, le don de la Torah, c'est le début de notre processus pour arriver à notre perfection.
Quand est-ce que le don de la Torah sera parfait, entier? Le temps de Mashiach. Comme il est dit que le temps de Shavuot, c'était les fiançailles avec Akadosh Baruch Hu, le mariage sera consumé au temps de la Géoula. Nous dit Hillel tout de suite, déjà dans la pratique de Shavuot, commençons déjà à vivre, commençons déjà à pratiquer, commençons déjà à aspirer à ce moment que nous arrivons à la perfection, l'opinion donc de Shammai, et on va sacrifier le korban le lendemain. Pour nous dire que même pendant l'exil, nous pouvons déjà commencer à avoir cette expérience, à avoir cette lumière de la Géoula. Nous devons tout simplement ouvrir nos yeux et se laisser imprégner par cette lumière.